Hey friends! En janvier 2023, on a dépensé environ 1200 $ à cause de l'inflation. Mais en avril 2023, cette année, on a dépensé que 450 $ pour notre famille de 4. Sachant que la moyenne en Ontario, où on habite, c'est 1500 $ pour une famille de 4. La différence est énorme et pourtant on a l'impression de mieux manger et d'avoir plus de nourriture à la maison. Et je souhaite partager avec vous tous mes secrets qui sortent un peu de l'ordinaire sur comment on a fait. Et avec l'inflation, il fallait devenir très créative. Je regarde aussi les opportunités sur le côté pour gagner un peu plus d'argent et c'est pour ça que je suis ravie de vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec Ipsos IC. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler, mais c'est un site web où vous pouvez participer à des recherches et répondre à des questions simples pour gagner des cartes cadeaux et des récompenses. Ce que j'aime chez Ipsos IC, c'est qu'il y a tellement de cartes cadeaux différentes parmi lesquelles choisir. Personnellement, mon préféré ici au Canada, c'est Tim Hortons, mais Amazon, c'est super aussi. De toute manière, je les utilise pour acheter des choses que j'allais acheter de toute manière. De plus, les enquêtes sont super rapides et faciles. Et vous pouvez les compléter chaque fois que vous avez un moment libre. J'adore faire Ipsos IC pendant mon temps libre quand je suis par exemple en train d'attendre le bus à la fin de journée scolaire pour mes enfants ou j'attends avec le repas au four. C'est un excellent moyen de gagner un peu d'argent supplémentaire. Alors si vous voulez commencer à gagner des récompenses avec Ipsos IC dès aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à cliquer le lien qui sera en barre d'infos. Vraiment, c'est une super opportunité. Je recommande à tout le monde de le faire. Comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir soutenu ma chaîne et on va commencer avec les astuces pour les courses. On utilise ce qu'on a déjà, la phrase fameuse. L'idée, c'est qu'avant d'aller faire des courses, n'oubliez surtout pas de vérifier vos stocks et essayez de baser les recettes que vous allez faire pour la semaine prochaine ou le mois prochain sur les choses que vous avez déjà dans vos placards. Il y a tellement de gaspillage chaque année, parfois on ne se rend même pas compte. Donc par exemple, si je vois que j'ai énormément de pâtes dans mes placards, je vais chercher au supermarché les ingrédients pour complimenter, mais je vais pas complètement refaire les repas à partir de zéro comme s'il y avait rien. Mercredi, c'est la journée du frigo. C'est la journée quand je regarde dedans. Je regarde s'il y a des légumes qui commencent à être un peu fatigués ou des fruits. Je regarde s'il y a les viandes qui doivent être cuites rapidement, sinon ça va tourner. Et soit je le fabrique, je le calcule sur mon calendrier pour la semaine actuelle. Si je ne peux pas, par exemple, on a des champignons à l'intérieur aujourd'hui, je sais qu'on va pas les finir cette semaine. Donc, je vais les laver, les couper et les mettre dans le congélateur. Et je ne me rendais pas compte, mais à la fin de chaque semaine, j'avais toujours une ou deux trucs. Je me dis, ah mince, ouais, c'est dommage que j'ai pas fait ça. J'avais des très bonnes intentions, mais finalement, on l'a pas fait. Non, je fais plus ça. Non, non, on me gaspille plus l'argent comme ça. Même si ça faisait pas beaucoup semaine par semaine, c'est vraiment avec le temps que je me rends compte qu'on économise pas mal en faisant comme ça. Et je sais qu'il y a des personnes mieux organisées que moi qui pensent à ça tous les jours, mais moi, j'oublie très souvent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc, on choisit une journée dans la semaine et c'est fait. ChatGPT. Cette astuce, je l'ai vue sur internet déjà plusieurs fois et je l'ai adaptée vraiment pour faire une version qui faisait plus familiale. Et en gros, avec ChatGPT, c'est un outil qui est gratuit sur internet, facilement disponible à tout le monde. Je lui demande de m'aider à préparer les calendriers de repas pour ma famille. Et vous pouvez être aussi vague ou aussi spécifique qu'il vous faut. Ce que moi je demande, c'est que je lui demande de me faire un calendrier pour un mois de repas à petit budget qui sont également sain pour une famille de 4 dont les personnes sont un peu difficiles pour manger. Voilà. Et je lui demande également pour les plats listés de me faire une liste des courses. Ça m'enlève des heures et des heures sans exagérer de recherche, d'organisation. Il me donne jusqu'à le kilogramme de près, la bonne quantité pour chaque article que je dois acheter au magasin. C'est énorme. Si vous n'avez pas planifié des repas à l'avance, mais vous aimeriez quand même ne pas trop prendre la tête, ChatGPT peut également vous faire des recettes quand vous listez ce que vous avez déjà dans votre cuisine. Donc vous dépensez rien parce que vous êtes juste en train d'utiliser ce que vous avez déjà et faire moins de gaspillage. Mais parfois vous avez genre un sachet de crevettes congelées, un peu de curry, un peu de poivron, vous savez pas trop quoi en faire. Vous mettez sur ChatGPT les ingrédients que vous avez déjà en lui demandant de vous créer des recettes et il va vous créer des recettes qui sont pas trop mal. J'ai déjà testé ça, c'est une astuce que ma mère
j'utilise presque tous les soirs. Et surtout, ça vous permet de faire moins de gaspillage, de vider tout ce que vous avez déjà dans vos placards. Peut-être vous avez du couscous qui va tourner si vous ne le faites pas bientôt, donc ça peut vous donner des idées de recettes, etc. Les applications comme Too Good To Go, il y a beaucoup de sites. Too Good To Go, on m'a dit que maintenant c'est au Canada, donc ça c'est super. Mais le concept, et c'est pas la seule application qui fait ça. Au Canada, on a également Flash Food, mais c'est que les magasins, les restaurants qui ont des restes, plutôt que les jeter, vous pouvez venir les acheter au petit prix. Et beaucoup de ces aliments peuvent être mis également au congélateur, bien sûr vérifier avant. J'utilise également un site qui s'appelle oddbunch.ca. Il y a d'autres sites. Si vous avez des recommandations des sites, mettez-les en commentaire et mettez un petit espace avant le .com ou le .fr parce que sinon, souvent YouTube, il va bloquer les commentaires avec des liens directs. Mais si vous donnez les noms des applications ou autres qui ont ces mêmes services, Oddbunch, c'est des fruits et légumes qui sont des rejets des supermarchés. Ce ne sont pas les fruits et légumes qui sont en fin de vie du tout. Non, c'est juste peut-être les citrons étaient un peu trop petits, plus petits que les autres, un peu plus gros que les autres. Et comme ça fait pas très uniforme, dans le passé, les supermarchés, ils prenaient toutes ces nourritures-là, les jetaient à la poubelle. Une fois, on a reçu les pommes de terre qui, on dirait qu'ils avaient des tétons. C'était rigolo. Ça faisait bien marrant, mais c'était complètement mangeable. C'était pas du tout en fin de vie, donc on était ravis avec et ça nous fait des très très grosses économies. Regardez sur internet et voir quels déchets de nourriture vous pouvez utiliser pour faire les bouillons chez soi déjà. Parce que je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais par exemple avec le poulet, si vous avez des os qui restent, vous les gardez dans un petit sachet zip, hop, et vous pouvez faire vous-même le bouillon de poulet à la maison. Je savais pas que c'était possible. Moi, je le fais dans le Instapot parce que je trouve que c'est tellement plus facile, mais aussi avec le pot des oignons, le pot des carottes que vous avez épluché. Il faut juste vérifier de tout bien laver. Et avec ces déchets de légumes, des céleris, je prends le pied du céleri par exemple, ou c'est le bout que personne souhaite manger, je le lave et je frotte bien. Tout ça, ça peut aller dans l'Instapot avec un peu d'eau. Bam, il y a plein de recettes en ligne et vous pouvez faire vous-même le bouillon et c'est 1000 fois mieux que le bouillon qu'on achète au magasin et vous l'avez fait avec littéralement vos déchets quoi, c'est génial. Encore des déchets propres, on parle des déchets bien propres avec le terre et tout dessous. Beaucoup de mes abonnés ont recommandé, donc je le partage au cas où c'est quelque chose qui va résoudre un problème pour vous. Personnellement, je trouve que ça prend énormément d'énergie mentale et c'est la méthode d'enveloppe. Donc, si vous avez vraiment un budget où vous ne pouvez pas le dépasser ou si vous êtes quelqu'un qui a tendance à avoir des très bonnes intentions mais vous n'arrivez pas à rester dans votre budget quand vous avez la carte de crédit ou la carte de débit, la carte bleue, etc. Avoir juste assez de liquide dans l'enveloppe pour vos courses pour la semaine en question. C'est une très bonne méthode pour assurer que vous n'allez pas dépasser. Après, souvent, il faut avoir la petite calculateur au magasin pour vérifier. Vous êtes en train de tout calculer de A à Z et ça peut être assez prenant aussi. Mais parfois, c'est ce qu'il faut. Hein. Parfois, on n'a vraiment pas le choix et ça peut être une super méthode si ça correspond au problème que vous avez. C'est important de savoir remplacer les ingrédients avec les ingrédients similaires. Grâce à Internet, il y a plein de combinaisons possibles. Vous pouvez taper sur Internet. Les flax seeds, j'oublie toujours le nom de cette nourriture en français. Je le mettrai ici sur l'écran qui peut remplacer des œufs dans beaucoup de recettes, notamment les pâtisseries qui sont des petits gâteaux, les cookies, ce genre de choses. Et puis parfois des recettes, il veut des ingrédients très spécifiques ou un vinaigre super spécial. Ça aura peut-être un goût un peu différent, légèrement différent, mais pour la vaste majorité des recettes, vous pouvez remplacer le vinaigre du cidre avec du vinaigre au vin rouge ou le vinaigre blanc. C'est pas grave, ça va faire l'affaire quand même. Si vous n'avez pas de sucre brun, et pourtant c'est demandé dans la recette, le sucre brun, c'est juste un mélange de mélasse avec le sucre blanc. C'est tout. Le sucre en poudre, vous pouvez le faire vous-même, ok? Le sucre glaçage, vous voyez, c'est sucre très très fin. Vous prenez du sucre classique, vous le mettez dans votre blender, votre mixeur, et ça va le couper en poudre extrêmement fine. Ça fait le même effet. Mais il faut vraiment apprendre toutes les petites astuces pour les remplaçants et essayer de faire au maximum avec ce qu'on a déjà. Le viande est super cher, donc une astuce, tout le monde va dire mangez moins ça, vous avez déjà entendu. Mais essayez d'ajouter d'autres ingrédients pour qu'une petite quantité de viande, ça vous dure plusieurs repas. Ce qu'on a fait, par exemple, il y a quelques mois, c'est qu'on a pris un poulet qui était déjà cuit au magasin et on a déchiré la viande, on a fait en sorte que c'était un filet et on l'a mélangé avec du riz, avec des haricots, avec des lentilles et on a pu faire des enchiladas, les tacos, les burritos. On a fait plus de 8 repas avec juste un poulet.
souvent si vous mélangez par exemple les lentilles avec le bœuf haché, personne se rend compte. Surtout si vous le faites d'une manière subtile, j'utilise les lentilles corail avec le viande hachée, avec les assaisonnements. Ça a quand même le goût de la viande parce que c'est mélangé avec, mais vous pouvez doubler, voire tripler la quantité de viande qui va aller dans votre repas avant que les gens se rendent compte que c'est pas que le bœuf haché quoi. Depuis plusieurs mois, on fait ça au maximum. Vraiment, le riz, les haricots, les lentilles, ce sont vos meilleurs amis quand vous faites des économies. Vous pouvez prendre les oignons verts, le laitue et le faire repousser chez vous. Donc, si vous achetez des oignons verts en magasin, vous gardez le bout avec des racines, vous le mettez dans un petit verre d'eau à côté d'une fenêtre et ça va continuer à pousser. C'est comme un miracle. Sans terre, ça pousse. C'est trop cool. Ça marche aussi avec le laitue et le céleri, hein. Donc ça, c'est cool. Et j'ai failli oublier de vous dire le batch cooking. J'en ai fait plein de vidéos sur ce sujet déjà. Il y a une vidéo des recettes qui soit vient de sortir et qui va sortir très prochainement. Et dans le congélateur, du coup, comme je fais du batch cooking, j'achète les ingrédients en vrac. J'ajoute les choses. J'essaie de faire un maximum de repas avec les produits qui sont vraiment basiques et simples. Et à l'intérieur, comme vous pouvez voir, j'en ai plein de repas. On a tout un mois de repas qui est à l'intérieur ici. Et du coup, moi, ça m'économise beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie mentale. J'adore! Ne regardez pas le marque quand vous achetez des produits. J'avais souvent tendance à me dire que le marque du magasin était toujours moins cher. C'est faux. Souvent, même maintenant avec l'inflation, je sais pas ce qui se passe, mais ici au Canada au moins, souvent le marque du magasin est plus cher que le vrai marque. Mais le plus important, c'est qu'il va vous dire vraiment si vous êtes en train de faire une affaire ou pas, c'est de regarder la petite étiquette et voir le prix par tranche de 100 grammes et comparer avec le prix par tranche de 100 grammes de l'autre produit. Parce que parfois aussi, le taille de packaging va être pareil, mais la quantité de nourriture dans le packaging, c'est pas du tout pareil. Donc, si vous essayez de faire des économies, vérifiez bien. Même parfois, vous pensez acheter un vrac, ça va forcément vous faire économiser. Mais non, parfois, le produit gros en vrac est en fait plus cher par tranche de 100 grammes que si vous achetez dans une taille un peu plus raisonnable. Je comprends pas. Pour moi, c'est une déception. Quand j'ai appris ça, que les magasins ils font ça, c'est un peu limite, un peu manipulateur, hein, ce qu'ils te font croire, mais non. Ça fait partie de la vie maintenant. Il faut qu'on fasse gaffe à tout. Petite astuce extra qui n'a rien à voir, mais les faux ongles, je me rendais pas compte, mais on peut les couper pour que ça soit court parce que moi j'aime bien avoir des ongles qui sont peints mais courts. Magasin $1, Dollar Tree, qualité aussi bien que les marques beaucoup plus chères. J'en suis juste ravie. N'oubliez pas bien sûr de regarder Ipsos ici, ça peut vous aider à faire des petites économies. Dans votre temps libre, vous pouvez gagner des récompenses pour acheter des choses qui vous font plaisir, ce qui est toujours agréable. N'oubliez pas le lien et en barre d'infos. Voilà. N'oubliez pas, pour moins cher que le prix d'un café par mois, vous pouvez soutenir ma chaîne en vous joignant. Vous aurez accès aux emojis exclusifs et aussi au contenu exclusif que je ne partage pas sur le reste de ma chaîne. Hein. C'est privé, c'est que pour les personnes qui sont abonnées. C'est des choses que je n'ai pas trop le droit à dire sur ma chaîne principale. Et sinon, est-ce que vous avez vu les vidéos qui sont juste ici sur l'écran ou le playlist que j'ai juste ici? J'espère que ces vidéos vous plairont et j'ai tellement hâte de vous voir dans d'autres vidéos très rapidement. Ciao!